Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Quelle panne d'électricité, la pire panne d'électricité de l'histoire de l'Espagne du Portugal. Nous sommes avec Antoine Delaporte, expert de l'Espagne associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Antoine Delaporte. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, quelle est la situation ce matin? C'est rétabli en grande partie, non? Alors oui, ce matin, le gestionnaire du réseau annonce avoir reconnecté plus de 99% du pays au réseau électrique. Donc globalement, la situation est en train de revenir à la normale. Les TGV recommencent à circuler, les RER recommencent à circuler, le métro de Barcelone recommence à circuler. Donc la situation revient à la normale, mais il reste encore des points à gauche, à droite, encore un peu compliqués. Dites-moi, cette panne d'électricité a semé le chaos dans tout le pays. En fait, elle a surtout mis tout le pays à l'arrêt. On n'a pas vu tant de ça, de scènes de chaos, de pillage, oui, etc., mais plutôt des gens qui traînaient dans les rues, un peu hagards, ne sachant pas trop quoi faire, préservant surtout la batterie de leur portable parce que impossible de les recharger, des trains qui s'arrêtent en pleine voie, plus de 150 trains qui étaient à un moment bloqués avec des gens qu'il fallait évacuer. C'est surtout toute une logistique qu'il a fallu mettre en place avec un pays qui était très atone, très dans l'attente de savoir ce qui allait se passer finalement. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Comme quoi on peut faire face. Dites-moi, Antoine Delaporte, est-ce qu'on sait ce matin pourquoi il y a eu cette panne géante? Alors, l'explication que donne le gouvernement, c'est qu'hier, vers 12h30, 15 gigawatts d'électricité ont disparu subitement du réseau. Si je veux faire un ordre de grandeur, c'est à peu près comme si 11 réacteurs nucléaires français s'étaient arrêtés d'un seul coup, ce qui a créé un déséquilibre complet sur le réseau et donc qui a fait tomber le réseau. Par contre, le pourquoi de la disparition de ces 15 gigawatts d'énergie, ça c'est justement la question centrale et aujourd'hui les techniciens sont en train d'étudier la raison, mais on ne sait pas pourquoi d'un coup cette chute brutale de production d'électricité. On ne sait pas pourquoi. Merci Antoine Delaporte. Julien Lambert, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ingénieur, expert des questions énergétiques pour la CGT, Julien Lambert. Vous étiez exploitant dans les centrales. Pourquoi 11 réacteurs, l'équivalent de 11 réacteurs nucléaires qui s'arrêtent d'un coup. C'est possible en France, ça ? Alors aujourd'hui, il y a quand même moins de chances d'arriver parce qu'en plus, en Espagne, ils ont un mix énergétique qui est différent par rapport à la France. Oui. Pour donner un peu le parc installé qu'on a, on a 61 gigawatts de nucléaire, 25 gigawatts d'hydraulique, 23 d'éolien, 18 de solaire, 13 de gaz et encore quelques gigawatts de charbon parce qu'on a encore aujourd'hui Cordemais et Saint-Avold qui est en service. Bon. Et par rapport à ce qui s'est passé, bien évidemment, automatiquement, ça renvoie, c'est vrai qu'il faut être prudent par rapport à ce qui s'est passé, parce que 15 gigawatts, c'est vrai que c'est énorme, c'est pratiquement l'équivalent d'une consommation de plus de 10 millions de foyers qui a été coupée pratiquement d'un coup, parce que c'est vrai que c'est l'équivalent de 11 réacteurs qui aujourd'hui ont été arrêtés, donc c'est vrai qu'il y a des questions physiques qu'il faut qui se posent, donc il y a eu la question qui a été évoquée de la cyberattaque, qui a été un peu retirée, qui pour l'instant qui a été vue, mais qui aujourd'hui apparemment n'est plus à l'ordre du jour. Mais il y a des questions d'ordre physique qui est posée par rapport à des réseaux, sachant que les interconnexions, parce qu'on a été aussi touché un peu en France, ne suffit pas pour pouvoir justement répondre aux besoins énergétiques de pays, et ça renvoie tout le débat qu'on a autour de la programmation plurielle de l'énergie pour aborder aussi une souveraineté. Oui, la France a envoyé des watts à l'Espagne, le Maroc aussi, j'ai vu. Tout à fait, mais à l'inverse, c'est vrai aussi. Les Espagnols, les Marocains aussi. C'est ça. Les Espagnols et Portugais, je précise, Espagnols et Portugais. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez bien évoqué, il y a la liaison entre le Portugal et l'Espagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envoyé... il y a eu pratiquement plus de 1000 mégawatts qui ont été envoyés de la France vers l'Espagne, comme le Maroc aussi. Donc au fur et à mesure, les flux des réseaux, les interconnexions, il y en a, parce qu'il y a 9 interconnexions entre l'Espagne et la France. Il y en a même une qui fait énormément de débats dans la période, c'est la ligne de Gascogne qui doit aussi évacuer 5000 mégawatts, qui est un vrai débat dans cette période. Après, c'est vrai que si on revient par rapport à la situation de la France, c'est vrai qu'on a connu ça en 2006, avec la question de l'Allemagne où il y a eu aussi un réseau qui est tombé sur leur ligne et qui a eu des percussions en France. Après, il y a eu il y a des questions qui se posent sur les réductions il y a eu des organisations de délestage qui permettent d'éviter de décrouler tout un pays pour éviter de se retrouver dans un impact économique. J'ai envie de vous poser une question, je vous coupe Julien Lambert. Est-ce que ça peut arriver en France ?
Aujourd'hui, je dirais, on a un mix énergétique qui fait qu'on a beaucoup plus de productions qui aujourd'hui sont pilotables, maîtrisables, et évidemment, on a un peu plus de souveraineté énergétique, même si on a essayé de mettre en place un plan de sobriété il y a 2 ans pour réduire notre consommation énergétique de 10%. Mais aujourd'hui, on est en capacité, donc avec en plus, il y a eu on a assez décrié sur le fait d'utiliser en dernier recours face à une situation tendue une réduction de puissance par le biais des Linky, ce qui permet aussi de baisser les puissances pour pouvoir, en avertissant bien évidemment l'usager qu'il allait avoir une baisse de puissance pour les foyers, pour éviter de se retrouver dans une situation de blackout. Et même l'Allemagne aujourd'hui regarde cette question-là pour éviter aussi de se retrouver dans une situation de blackout. Oui. Mais ça renvoie tout le débat des enjeux de souveraineté énergétique, de programmation plurielle de l'énergie. Et bien évidemment, nous, la fédération, on a quand même quelques revendications autour de ces questions-là qui doivent être planifié, maîtrisé et bien évidemment d'être vu avec tous les acteurs, que ce soit les élus, les citoyens, les industriels, parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu de chaos dans le pays de l'Espagne, il va y avoir des répercussions économiques, parce qu'aujourd'hui, les gens ne pouvaient plus retirer d'argent sur les distributeurs, plus d'accès à Internet, il y a le train, mais tout ce qui était le quotidien a percuté le quotidien pendant la journée. Bien, merci beaucoup Julien Lambert. On voit à quel point nous sommes dépendants de l'électricité à travers cette gigantesque panne. Non, c'est vrai, en Espagne ou au Portugal. Vous voulez témoigner, 0826 300 300. Si vous êtes peut-être en Espagne, vous nous écoutez, je sais pas, à la frontière, près de Barcelone, en Catalogne par exemple, Perpignan, côté français, vous avez peut-être été touché ou bon, racontez-nous, 0826 300 300. Bien, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.